C'est pas vrai, il est obligé de faire péter la porte, tout ça parce qu'un sale gosse a mis un chewing-gum dans la serrure. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah, c'est énorme! Après maintes pérégrinations des contrées lointaines, Link embarque ce jour-là à bord du bateau devant le ramener vers sa terre natale. Or, la mer qui était lisse comme un miroir s'agite soudainement. Ballotté par des houles turbulentes, le navire de Link est en proie à de sinistres craquements. Puis, frappé par la foudre, il explose en une myriade de morceaux. Des profondeurs de l'obscurité parvient à Link une voix féminine, une voix familière qui lui rappelle quelqu'un. Oui, on dirait que c'est Zelda. Une jeune fille apparemment ravie se tient devant Link à son réveil. Elle s'appelle Marine, et par miracle, Link a échoué sur l'île Kokolint. Au sommet de la montagne qui s'érige au centre de cette île mystérieuse, repose un œuf gigantesque dans lequel, semble-t-il, dort le poisson rêve. Tout te sera révélé quand le poisson rêve s'éveillera. Qui est le poisson rêve? Quel secret cache son réveil? Salut les nostalgiques! On va parler aujourd'hui d'un jeu mythique de la Game Boy que vous connaissez probablement tous, The Legend of Zelda Link's Awakening, un titre majeur de la célèbre saga Zelda, adulé par des millions de fans partout à travers le monde. Bon alors personnellement j'ai eu ce jeu quand j'étais ado vers 93, alors pour moi ça a été un des plus beaux souvenirs de jeunesse, très certainement, hein, de ma jeunesse de gamer. Zelda sur la Game Boy, ça c'était vraiment quelque chose. Hein. Alors je me souviendrai toujours des longues heures que j'ai passé le dos assis contre la fenêtre de ma chambre à essayer d'y voir quelque chose sur ce putain d'écran tout petit là de la Game Boy, d'autant que j'avais la loupe, hein, vous savez la Light Boy, mais je sais pas comment je m'y prenais, elle était toujours sale et du coup bah je voyais encore moins bien. Bon alors un petit rappel pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette série de jeux mythiques. Tout commence avec The Legend of Zelda, un jeu d'aventure de type action RPG, hein, role playing game, jeu de rôle, qui sort le 21 février 1986 au Japon sur la Famicom Disk System, puis sur la NES en Amérique du Nord et en Europe en 1987. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, une carte gigantesque, un système de sauvegarde, la possibilité de collecter des objets différents tout au long de l'aventure, les secrets, les donjons, les commerçants dans les cavernes, la seconde quête, hein, une fois que le jeu a été battu une première fois, la musique mythique du grand Koji Kondo. Zelda était une petite révolution en soi dans le monde des jeux vidéo et allait lancer pour de bon la mode des jeux d'aventure de type action RPG. Bon alors après ça, il y a eu Zelda 2 sorti sur NES en 1987, qui a apporté de nombreux éléments de type RPG à la saga, puis Zelda Link to the Past sorti sur Super Nintendo en 1991, qui est un jeu fabuleux et qui reste en général l'un des épisodes préférés des fans de la saga. Mais le titre qui nous intéresse ici, c'est le 4e épisode de la franchise et le premier Zelda à sortir sur Game Boy. Link's Awakening sort sur la fameuse console portable de Nintendo en 1993 et s'inscrit à la fois dans la continuité de Zelda 3 tout en proposant de nouvelles idées plus intéressantes et plus profondes.
Bon alors on va d'abord s'intéresser à la genèse particulière de ce jeu. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Link's Awakening était un essai du programmeur Kazuaki Morita qui tentait alors de tester les capacités de la Game Boy en essayant d'adapter Zelda 3 sur un portable de Nintendo. Alors on raconte que Morita aurait travaillé officieusement sur cette adaptation en dehors de ses heures de travail. En fait l'idée c'était juste d'expérimenter et de savoir ce que la console avait dans le ventre. Mais très vite, d'autres programmeurs de Nintendo rejoignirent Morita sur le projet jusqu'à ce que le réalisateur Takashi Tezuka demande à Nintendo de réaliser un nouvel épisode de Zelda, convaincu par les premiers essais de ses collaborateurs. Et c'est comme ça que ce qui devait être à l'origine un simple portage de Zelda 3 sur la Game Boy est devenu un nouvel épisode à part entière dans la saga. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle une bonne partie de l'équipe de Zelda 3 a été reformée pour l'occasion afin de travailler sur Link's Awakening pendant 1 an et demi. A noter par ailleurs que le moteur graphique du jeu a été repris de Kaelo no Tame ni Kane wa Naru, traduit littéralement par Pour la grenouille sonne le glas, un jeu d'action RPG édité par Nintendo et sorti sur Game Boy uniquement au Japon en septembre 1992. Alors petit détail amusant, dans Link's Awakening vous pouvez même entendre un clin d'œil musical au jeu de Nintendo de 1992, ainsi que le personnage de Richard, qui est en fait inspiré du héros de ce RPG sorti 1 an avant. Et comme toute bonne aventure qui se respecte, Link's Awakening doit aussi beaucoup à sa galerie de personnages attachants, tour à tour drôles et touchants. Bon alors évidemment on présente plus Link, le héros central de tous les épisodes de la saga Zelda, avec son look d'elfe et son célèbre costume vert, il parcourt des contrées entières armé de sa fidèle Master Sword pour terrasser les ennemis d'Hyrule ou des royaumes qu'il traverse. Bon alors un autre personnage clé de ce jeu c'est bien évidemment celui de la jeune Marine, non pas cette Marine là, l'autre là, voilà, c'est le tout premier personnage qu'on rencontre dans l'aventure, et c'est d'ailleurs elle qui nous trouve échoués sur le bord de la plage au début du récit. Jeune fille charmante et paisible, Marine est une demoiselle qui aime chanter et séduit par la beauté de sa voix, mais qui cache aussi une certaine mélancolie au fond d'elle. Comme beaucoup sur l'île, elle craint que le poisson rêve ne se réveille un jour et que tout s'arrête, et vraisemblablement, elle a des sentiments pour Link, même si cet amour semble plus platonique qu'autre chose. Bon alors il y a aussi Tarquin, le père de Marine, qui vit avec sa fille dans le village des Mouettes, et dont le principal hobby est d'aller cueillir des champignons dans la forêt enchantée. C'est d'ailleurs là-bas qu'on le croisera transformé en raton laveur ce couillon. Autre personnage clé, le hibou. Cet animal mystérieux qu'on va croiser tout au long de l'aventure aura une certaine importance dans notre quête, mais bon là j'en dis pas plus parce que je reparlerai de lui un peu plus loin dans la vidéo. Alors il y a aussi Pépé le Ramolo, on peut régulièrement discuter avec lui dans les cabanes au téléphone, il nous donnera de bons conseils téléphoniques sur notre aventure, et en plus c'est toujours gratuit. Merci France Télécom. Allô, Pépé le Ramolo à l'appareil. Quoi? Ta Game Boy ne marche pas? Oh, as-tu pensé appuyer sur le bouton d'alimentation? Pardon? Mais non, je te prends pas pour un con, et pourquoi tu dis ça? Bon alors je vais pas citer tous les personnages du jeu, parce que sinon ça serait trop long et ça serait trop chiant, mais vous avez aussi tous les personnages secondaires à qui il faut parler, acheter ou échanger des objets pour pouvoir avancer dans votre aventure. Bon alors avant d'aller un peu plus loin et de parler plus en détail du scénario du jeu, je voudrais évoquer un point très connu de Link's Awakening, les caméos à l'univers de Nintendo. Link's Awakening est truffé de références et de clins d'œil divers à l'univers des jeux Nintendo et notamment de Mario. Dès le début on remarque par exemple que Tarquin ressemble étrangement à Mario. Le paysan qui s'occupe du poulailler en haut des montagnes ressemble quant à lui à Luigi. Et pour les autres personnages, bon je peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Alors c'est pourquoi je vous propose de regarder plutôt un petit montage qui va vous présenter les différents caméos qu'on peut apercevoir dans Link's Awakening. Que ne serait un bon jeu d'aventure RPG sans un bon scénario digne de ce nom? Et sur ce point, les scénaristes de Link's Awakening sont pas foutus de nous. Alors premier point à souligner, Link's Awakening est un jeu différent dans la saga Zelda, car il est l'un des premiers à l'époque à proposer une toute nouvelle aventure, sans Hyrule, sans Ganon, sans Zelda et sans la Triforce.
Il s'agit effectivement d'une aventure inédite de Link qui est censée se passer après les événements de Oracle of Seasons et Oracle of Ages qui sortiront sur Game Boy Color en 2001 et avant The Legend of Zelda sorti sur NES en 1986. En tout cas, ça c'est la version officielle du livre Hyrule Historia publié par Nintendo en 2011. Après son naufrage, Link échoue sur une île mystérieuse perdue au milieu des océans, Kokolint. Cette île à la végétation luxuriante et aux habitants insolites se caractérise par son œuf géant situé au sommet d'une montagne au centre de l'île et qui sera au cœur même de l'histoire. Alors j'en ai déjà parlé précédemment, mais en explorant l'île, Link est amené à rencontrer de nombreux personnages, bien souvent excentriques et bigarrés, qui donnent des informations aux joueurs quant au but réel de sa quête. A noter par ailleurs que le fameux hibou dont j'ai parlé précédemment vient régulièrement rencontrer Link pour lui donner de précieux conseils dans l'avancement de sa quête. Link apprend alors que s'il veut quitter l'île et revenir chez lui, il doit réveiller le mystérieux poisson rêve, un esprit ayant l'apparence d'une baleine géante qui veillerait endormi à l'intérieur de l'immense œuf géant au centre de Kokolint. Dès lors, le principal mot-clé à retenir ici, c'est celui du rêve. Tout est mis en place ici pour faire comprendre aux joueurs que cette aventure se déroule dans un monde onirique totalement fantaisiste où les frontières du réel semblent avoir disparu. D'ailleurs, le titre même du jeu, Link's Awakening, signifie littéralement l'éveil de Link. C'est un titre bien étrange sujet de multiples interprétations, car il est question de l'éveil du poisson rêve dans le jeu. Mais qui doit réellement se réveiller ici, Link ou la baleine géante? Est-ce que tout ceci ne serait finalement qu'une gigantesque illusion que Link se serait imaginé après son naufrage lors de la tempête? Est-ce que Kokolint, la jeune marine, les habitants de l'île et le poisson rêve ne seraient que de pures inventions nées d'un rêve de Link? La question est d'ailleurs encore plus simple, sommes-nous dans la réalité ou dans la fiction? Bon alors je sais que je vais certainement en surprendre plus d'un, mais moi le scénario de Link's Awakening me fait étrangement penser à celui de Total Recall de Paul Verhoeven. Ah, vous savez, ce célèbre film de science-fiction action américain avec Arnold Schwarzenegger. À la manière du Total Recall de Verhoeven, les concepteurs de Link's Awakening jouent tout au long du récit sur l'ambiguïté entre le rêve et la réalité. Et lorsque la quête arrive à sa fin, nous sommes pris d'une angoisse existentielle similaire à celle de Schwarzy à la fin de Total Recall. Et si tout ceci n'était qu'un rêve? Bon alors on va maintenant parler du gameplay de Link's Awakening. Alors comme vous le savez tous, dans tout bon RPG qui se respecte, il y a une notion de quête à accomplir, une tâche que le héros se doit de mener à terme. Et sur ce point-là, Link's Awakening ne déroge pas à la règle. L'objectif principal de notre quête est de retrouver les 8 instruments de musique qui réveilleront le poisson rêve au centre de Kokolint et permettront à Link de quitter l'île pour de bon. Mais pour cela, il faut trouver des clés pour ouvrir la porte des 8 palais où se trouvent les instruments, un peu comme dans les autres Zelda, avec à chaque fois un gardien à battre pour atteindre le précieux objet. Les palais sont de véritables labyrinthes, ils nécessitent d'obtenir une carte et une boussole pour repérer l'emplacement des trésors et des coffres, indiqués généralement par un signal musical de 4 notes. Il y a aussi des passages secrets que l'on découvre parfois en posant des bombes contre les murs et, détail fort intéressant, on doit régulièrement emprunter des tunnels souterrains pour rejoindre une section ou un étage d'un palais, ces tunnels étant alors en vue horizontale, un peu comme dans Zelda 2 sur NES. Bon alors je viens de mentionner il y a quelques instants les fameux instruments de musique que vous devez récupérer pour accomplir votre quête. Mais effectivement, une bonne partie du gameplay de Link's Awakening tourne autour de la musique. Régulièrement, on va croiser la jeune marine qui va nous apprendre la fameuse ballade du poisson rêve, le thème musical clé du jeu, le thème de l'éveil. Link l'apprend et sait ensuite le jouer sur son ocarina. A noter que l'on pourra apprendre 3 airs de musique en tout sur notre instrument, chacun possédant un pouvoir spécial. Alors les programmeurs ont d'ailleurs apporté un soin tout particulier à la musique du jeu, probablement l'un des éléments les plus mémorables de Link's Awakening. Il faut d'ailleurs saluer le travail des 2 compositrices principales, Minako Amano et Kozue Ishikawa, qui ont réalisé un travail absolument formidable sur certaines mélodies du jeu. Bon alors sur une note plus personnelle, moi j'avoue que je suis particulièrement touché par une musique en particulier, celle lorsqu'on est dans le mini-temple du masque, c'est la fameuse scène où Link découvre l'inscription sur le mur et apprend la vérité au sujet de l'île. Alors à ce moment-là, vous entendez derrière une musique un peu planante, mystérieuse, qui porte en elle une sorte de mélancolie assez étrange, assez sombre, et à ce moment-là je trouve que ça prend vraiment aux tripes dans le contexte de cette scène. Et ça apporte une profondeur émotionnelle qui je trouve est complètement inédite pour l'époque, pour un jeu sur la Game Boy.
Bon, cela dit, ne croyez pas que le jeu se résume à une simple quête au trésor, hein, parce qu'en fait le jeu est beaucoup plus vaste que ça. Effectivement, Link devra aussi accomplir une série de sous-quêtes, récupérer des objets et faire du troc avec des PNJ, récupérer les feuilles d'or que l'on doit amener à Richard, sauver Papounet dans les montagnes, faire une balade romantique avec Marine au bord de la plage, venir en aide à une sirène en détresse, etc. On peut aussi retrouver tous les fragments de cœur et la vingtaine de coquillages disséminés partout sur l'île pour pouvoir récupérer la deuxième épée du jeu. Bref, le jeu est quand même très vaste et il faudra bien compter 15 heures minimum pour en venir à bout. Bon alors avant de conclure cette vidéo, je voudrais juste préciser qu'il existe une deuxième version de Link's Awakening, en couleur cette fois-ci, la version DX, sortie sur Game Boy Color en 1998, et qui propose quelques nouveautés, comme par exemple la possibilité d'accéder à un nouveau donjon en résolvant une énigme autour de la couleur, ou bien la possibilité de prendre des photographies un petit peu partout dans le jeu. Alors pour conclure, je voudrais finir cette vidéo en vous parlant des monstres que l'on combat dans le jeu. Mais pour moi, les monstres que l'on affronte dans Link's Awakening sont pas réellement terrifiants. Ils seraient en fait comme des enfants qui refuseraient de s'éveiller et qui souhaiteraient continuer de rêver et qui ont donc besoin de l'île pour exister. Et c'est là tout ce qui fait la richesse de Link's Awakening, dans le sens où, pour la première fois à l'époque dans la saga Zelda, Link n'était plus celui qui devait sauver le monde, mais bien celui qui détruit un monde. Et oui, effectivement, à la fin du jeu, quand vous avez vaincu le cauchemar, qu'est-ce qu'il vous dit en agonisant? Eh bien, le cauchemar vous dit que leur monde va s'arrêter, que tout va disparaître. Et pour moi, Link, c'est le vrai méchant de l'histoire, dans le sens où les monstres, ils avaient rien demandé à personne. Alors certes, ils vivaient aux dépens du poisson rêve, mais tout allait bien comme ça. Et Link arrive, il bousille tous les monstres et tout s'arrête. Alors je crois aussi que c'est pour ça que la fin du jeu m'avait laissé une telle sensation de vide et de tristesse quand j'y ai joué quand j'étais ado, que j'en ai été marqué vraiment à vie. Parce que malgré son humour apparent et son étrange légèreté, Link's Awakening, c'est un jeu qui est quand même étrangement mélancolique, et qui, une fois achevé, laisse la même sensation que lorsqu'on vient de s'éveiller après avoir fait un rêve fabuleux. Et moi perso, je trouve ça incroyable d'avoir réussi à communiquer de telles émotions dans un jeu sur une Game Boy en 1993. Pour moi, ça c'est un coup de maître absolu. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Link's Awakening reste mon épisode préféré dans la saga Zelda. Bon alors pour finir, je voudrais saluer tous les artistes qui nous ont grandement inspirés, qui ont fait des illustrations splendides autour de l'univers de Zelda. Ceux de DeviantArt, ceux de ZeldaRenaissance.fr, ainsi qu'un youtubeur qui s'appelle The Second Narrator, qui a fait des arrangements orchestraux absolument splendides des musiques de Link's Awakening. Voilà, vous retrouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet dans le générique de fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine qui sortira fin juillet, et en attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, de liker, de partager. Et, comme toujours, n'oubliez pas non plus que le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains. Ya!